Non mais qui voilà? Non mais vous êtes revenu. Non mais c'est parce qu'en fait, enfin, la dernière fois quand vous étiez parti, je croyais que... Mais non, vous êtes là, quoi. D'ailleurs, le film vous a plu? Vous voulez pas répondre? Vous savez que ça va pas m'aider, hein. Enfin, si vous voulez que je vous conseille un autre film, à un moment, va falloir que je connaisse vos goûts. Enfin bon, puisque je connais pas votre avis sur le film précédent, je vais partir pour complètement l'opposé. La dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai parlé d'un film qui faisait du bien. Alors cette fois, on va se faire du mal. Cette semaine, on va s'intéresser à Dear Zachary, A Letter to a Son About His Father. Titre qu'on pourrait grossièrement traduire par Cher Zachary, une lettre pour un fils à propos de son père. Sorti en 2008, le film reste toujours inédit en France. Est-ce que ça veut dire que j'ai vu le film illégalement? Peut-être. Ce documentaire est écrit, réalisé, produit, filmé, monté et composé par Kurt Kinn. Il n'est pas ici question d'ego, simplement ce film n'aurait dû être qu'un simple film de famille à l'origine. Et pour que vous compreniez pourquoi, il est temps que je vous explique ce que raconte ce Dear Zachary. Andrew Bagby et Kurt Kinn, le réalisateur du film, sont des amis d'enfance. Ils passaient tout leur temps libre à réaliser des courts-métrages dans lesquels Andrew était la plupart du temps le personnage principal. Devenus adultes, les études les ont amenés à se perdre un peu de vue. Le 7 novembre 2001, Kurt reçoit un appel de sa sœur qui lui annonce qu'Andrew a été retrouvé mort, tué par balle. Très rapidement, on découvre que la coupable n'est autre que Shirley Jane Turner, une femme plus âgée avec qui Andrew venait de rompre. L'histoire pourrait s'arrêter là, et pourtant c'est ici que réside l'origine du film. En effet, Shirley est enceinte d'un garçon qui se prénommera Zachary. C'est à cet instant que Kurt Kinn décide de prendre sa caméra et d'entamer un voyage pour partir à la rencontre des gens qui ont connu Andrew, afin de montrer à quel point il aurait pu être un père formidable. Charismatic. Opinionated. I have to point out he was short. But he was a giant of a man. Really a good storyteller. He was completely selfless. Animated. Kind, Jubilant. caring, Devilish. laid back. very approachable. Can I say things that are not like completely flattering and wonderful? He had the capacity to have the worst possible gas. He'd be proud of that, yep. He wasn't a saint. He was a hell of a guy. He was just so intelligent. And, I'm sorry. J'ai découvert ce film alors que j'étais en colocation. Oui, parce que, avant d'être attaché à des chaînes au fond d'une caverne, j'ai vécu en colocation. Et à cette époque, mon colocataire est intervenu au milieu du film, inquiet, car il m'entendait pleurer à chaudes larmes. Ce film est l'œuvre qui me touche le plus violemment. Ses détracteurs diront qu'elle est voyeuriste, et je peux l'entendre, puisqu'on se retrouve au cœur de cette famille, de ses amis qui pleurent la mort d'un être qui leur est cher. With a white sheet over her body. And went over to him, and when we could see his face, I said, "It's really him." I kissed him and held him, and Kate kissed him and held him and kissed him some more. And tears are dropping on him, of course, and Kate went to wipe one of those away off his cheek. Certains diront que le film est faussé puisqu'il n'offre que le point de vue de la famille d'Andrew, et à cela je leur rappellerai que nous sommes face à un documentaire et non à un reportage. L'un est une œuvre subjective avec une forme et une narration immersive, et l'autre se doit d'être objectif et ne montrer que des faits. L'autre raison pour laquelle j'aime ce film, c'est qu'il est de ces documentaires dont les horreurs passées finissent par se conjuguer au présent. Puisqu'en parallèle de ces différents témoignages, on accompagne les parents d'Andrew dans leur combat pour obtenir la garde de Zachary. C'est une œuvre sur la justice et sur l'injustice, sur l'amour et sur la haine, sur le meilleur et sur le pire de l'humanité. Et c'est pourquoi, à mes yeux, ce Dear Zachary fait partie de ces documentaires essentiels au même... Non mais non! Mais non, pas deux fois, vous allez pas me refaire ça une deuxième fois. Non mais, vous savez qu'un jour, moi j'aimerais bien au moins une fois finir mes explications, parce que là j'ai même pas eu le temps d'aborder l'aspect judiciaire du film. Non mais vous en moquez, vous parlez pas, et en plus... Bon bah, tant pis, mais... Allez, salut.